Fais-le bien, fais-le bien. Dis à ton voisin. Bienvenue au 3e jour de rêve. Tu peux bien le faire, tu peux bien le faire. Nous sommes au 3e jour de rêve. Il y a de fortes chances que des choses qui sont restées mortes pendant 2 jours, que le 3e jour que ça se ressuscite. Je te parle du 3e jour. Je suis en train de te dire, il y a de fortes chances que des situations qui jusqu'à présent demeuraient mortes, que Jésus-Christ les ressuscite. Je suis en train de te parler de celui qui lors de sa résurrection a ramené avec lui des saints d'Israël qui étaient morts bien avant son temps. Je te parle d'un Dieu qui a la capacité de ressusciter le corps de Lazare après plusieurs jours. Je te parle d'un Dieu qui a la capacité de laisser l'onction sur les ossements d'Élysée pour un but précis après des années. Je te parle d'un Dieu qui a la capacité de donner au travers Élie la double portion à Élisée alors qu'Élie a qu'un seul manteau. Je te parle d'un Dieu qui a la capacité par un bâton d'ouvrir la mer en deux. Je te parle d'un Dieu qui a la capacité de fermer la bouche du lion. Les carnivores cette fois-là avaient la viande devant lui, mais il n'a pas osé manger à cause du nom de Dieu. Il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que quelqu'un ici peut crier Jésus? Je suis en train de sentir comme je suis en train de faire une crise prophétique. Mais on n'a pas trop le temps pour ça. Il y a ton voisin. Le prophète est en train de voir un nom. Dis-le-lui bien. Le prophète est en train de voir un nom. Mais il va revenir plus tard. Mais je demande à quelqu'un qui connaît Christelle de s'apprêter parce que je reviendrai sur lui. Dis à ton voisin. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre un culte pasto-prophétique? Oh. Dis-lui, est-ce que tu sais que c'est fort possible qu'on vive un culte pasto-prophétique? Dans l'ensemble des saints, ce soir, ce n'est pas moi qui va apporter la parole. C'est un homme de Dieu bien que j'ai appris à beaucoup aimer à cause de la simplicité de sa personne. Je disais récemment à quelqu'un, je crois à ma secrétaire, je lui dis, rares sont les gens qui peuvent avoir un fort potentiel et garder cette humilité-là. Et Papa David, c'est quelqu'un que j'ai appris à beaucoup aimer. Parce que lorsque vous regardez tout ce qu'il a fait, ou tout ce qu'il continue à faire, mais il garde toujours l'humilité. Et c'est là même qu'on remarque le cœur d'un homme appelé.
Parce que j'ai toujours l'habitude de le dire. L'église, les enfants de Dieu sont les enfants de notre patron qui nous a engagés. Dieu est notre patron. Donc il y a un problème dans l'église. C'est que les travailleurs commencent à crier sur les enfants du patron. Les travailleurs, c'est pas plus important que les enfants du patron. Il y a ton voisin a un problème. Et le pasteur David, c'est quelqu'un qui a appris à garder cette casquette-là. Technique, j'espère que vous êtes en train d'arranger un micro pour les pasteurs. C'est où le micro? Jusqu'à présent, je ne vois pas. Et il va être avec nous ce soir. Il va nous parler de la part de Dieu. Dis à ton voisin, l'onction sera tellement forte ici que tu vas oublier même l'heure de rentrer. Crois-moi, je suis un prophète. Je sais de quoi je parle. Que la chaise vide là à côté de toi ne t'intimide pas. Toi laisse seulement quand l'onction va arriver, tu verras. Technique, vous êtes prêts? Je tiens déjà à m'excuser. Parce qu'il se pourrait qu'on dépasse les temps. À cause des embouteillages. Il y a encore des gens qui sont en route. Le pasteur David vient d'arriver. Et on a la Sainte Seine à faire à la fin. Apparemment tu n'es pas d'accord. Et on a la Sainte Seine à faire. J'ai eu quelqu'un en parlant de la Sainte Seine aujourd'hui m'a appelé. La personne m'a dit, est-ce que je peux prendre pasteur David? La personne m'a dit, est-ce que je peux prendre 9 Saintes Seines pour les 9 membres de ma famille? Quand je prends, je cite les noms. Et je cite Chauvana. Quand je cite Rafa. J'ai dit, mais ça ne se fait pas comme ça. Elle a dit, moi je vais seulement faire. J'ai dit, fais. Dis à ton voisin qu'il te soit fait. Selon ta foi. Si tu as des enfants, réserve pour eux la Sainte Seine et tu vas les apporter à la maison. Technique, vous êtes trop lent. J'aimerais que tu t'élèves. Alors que le pasteur David est en train de s'approcher. Que tu acclames très fort le Seigneur. Est-ce que maintenant on peut acclamer pour Jésus? Tu veux bien le faire? Fais-le avec conviction. Si tu crois que Dieu va te visiter ce soir, est-ce que tu peux acclamer, ovationner le roi de gloire? Sœur qui vous suit, elle n'est pas venue aujourd'hui. On va prier. On va prier pour la parole. Père, merci pour ta grâce. Merci d'avoir permis cette réunion, cette soirée d'aujourd'hui. Nous venons à Horeb te rencontrer. Nous croyons que tu nous as précédés. Nous venons te trouver dans le lieu secret. Car il est écrit que celui qui veut prier
qu'il entre là dans son lieu secret où se trouve son Père. Tu nous précèdes dans le lieu où nous venons te chercher. Je crois fermement que tu nous as précédés en ces lieux. Avant la première personne qui est arrivée en ces lieux, toi tu étais là. Et puisque tu étais là avant nous, je crois fermement que tu as prévu de nous faire beaucoup de bien. Précieux Saint-Esprit, c'est avec crainte et tremblement que je me tiens devant toi. Rends-moi capable de dispenser ces mystères. Rends-moi capable de libérer les oracles du ciel. Rends-moi capable de parler au cœur et à l'esprit de quelqu'un, de manière à ce qu'il y ait un avant et un après ce moment. Que l'huile fraîche que tu m'as promise coule sur moi, coule sur mes lèvres, et que toute parole soit potentiellement un moyen par lequel quelqu'un sera transformé radicalement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer en reprenant ta place? Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Il ne faudra pas gaspiller ma bénédiction ce soir. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité de ce soir. C'est la deuxième fois que je viens ici. Et comme le pasteur vient de le dire, excusez-moi de l'appeler souvent pasteur, mais il avait déjà annoncé le culte est pasto-prophétique. Voilà, donc comme il l'a dit, moi aussi je suis en train d'apprendre tout le jour à les connaître. Et je crois fermement qu'on deviendra encore beaucoup plus proche dans les temps qui viennent. Merci pasteur pour l'opportunité. Merci de me permettre d'apporter la parole. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quelque chose a changé. La dernière fois où j'étais ici, c'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose ici. La grâce. Okay. Gloire à Dieu. Merci pasteur. Je dis merci à tout le monde. Merci d'être venu. Parce que si vous n'étiez pas venu, on n'allait pas se tenir. Aujourd'hui c'était très compliqué pour moi. Les gens d'embouteillage que je croisais là. J'ai fini sur une moto parce que j'aime Mahanaïm. Alors je viens pas seul. J'aimerais. Est-ce que c'est lui que je vois là, c'est la personne que je connais? Wow. Que Dieu vous bénisse. J'aime ce genre de signes quand je viens prêcher. Quand je rencontre quelqu'un que je connais, donc il y a certainement quelque chose qui va se passer ici. Alors je disais que je ne suis pas venu seul. Je me fais accompagner par une servante de Dieu très bien. Et j'aimerais demander, sauf politesse, si on peut l'installer beaucoup plus proche de moi. Quelqu'un m'aide à recevoir la servante de Dieu Ruth Kabea. Elle est arrivée avant moi. Elle a une grâce extraordinaire. Elle chante très bien. Et elle prophétise aussi.
Dans des cultes pasto-prophétiques, il faut laisser la place aux prophètes et à la prophétesse parce qu'eux voient en esprit. Mais moi je m'apprête à voir dans les Écritures. Quelqu'un est prêt à voir avec moi dans les Écritures. Je disais, quelqu'un est prêt à voir avec moi dans les Écritures. Gloire à Dieu. Je viens aussi avec un de mes fils. Non, mais ils sont à deux finalement. Un de mes fils, le premier c'est Mercidi. Un adorateur. Oh là là. Oh là là là. Si j'avais beaucoup de temps, j'allais te laisser quelques minutes. J'ai envie de prêcher ce soir, donc je ne te laisse pas. Alors, je suis musicien, je sais comment ça se passe. Si ferme les yeux ici, c'est fini. Et puis, je n'aurai que 20 minutes à la fin. C'est quand c'est la première fois que tu viens apporter la parole. Il faut prêcher. Alors, le deuxième, c'est Dieu merci. Pendant qu'il s'élève, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui aussi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Yahweh, fais cette mélodie-là. Yahweh. Ouvre avec moi dans Romains 10. Le verset 13. On m'a dit que c'est le verset du jour. Romains 10, 13, mais tu peux commencer à 12. Romains 10 à partir du 12e. Il n'y a qu'une différence en effet entre les Juifs et le Grec. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On prend Luc 1. Luc 1. À partir du 26e verset. Verset. Et Le nom du Seigneur Jésus. comment? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grande grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette salutation, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Yes, continue. Je vais te dire tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Si c'est votre Bible, soulignez comment cela se fera-t-il. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Assieds-toi s'il te plaît. Dans le culte comme ça, c'est compliqué de prêcher naturellement. Parce que l'atmosphère bouge en tout moment. Et en vrai de vrai, je n'avais pas prévu ce que je veux prêcher maintenant. Je l'ai senti comme ça quand le pasteur a parlé de pasteur prophétique. Et ça a bougé directement dans mon esprit. Et je me suis dit de suivre le courant. Quelqu'un dit après moi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce qu'on peut le reprendre avec conviction? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Une dernière fois comme un camp de Dieu. Quiconque
Quiconque invoquera le nom du Seigneur invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. sera sauvé. Je prie que Dieu accorde son secours à quelqu'un ce soir. Son amen n'est pas à la taille de ma déclaration. Je dis que l'Éternel t'accorde son secours. Son amen n'est toujours pas à la taille de ma déclaration. Celui qui dit amen plus que son voisin, que l'Éternel lui accorde un secours. En matière de secours, retenez qu'il n'y a pas que Dieu qui secourt. L'homme peut aussi secourir. Mais seulement David explique quelque chose. Il dit le secours de l'homme n'est que vanité. Parce que premièrement, le secours de l'homme n'est pas exclusif. Deuxièmement, le secours de l'homme n'aide pas complètement. Et troisièmement, le secours de l'homme est à la taille de l'homme. Ce qui fait que si tu te retrouves dans une fosse, toi qui pèses 90 kilos, si un enfant de 15 kilos vient t'étendre la main pour te sortir de là, si tu acceptes de lui donner ta main, en réalité cet enfant, au lieu de te secourir, il va se retrouver dans la même fosse que toi. Parce qu'il pèse plus que celui qui doit te secourir. Or le secours de Dieu est à la taille de Dieu. Ça veut dire que sur le ring des divinités, et les hommes et les dieux, personne n'a le poids deEu. Ça veut dire que si Dieu veut te secourir, tu ne peux pas l'entraîner avec toi dans ton puits. Je lève ma main et je déclare, celui qui pèse plus que toi j'ai dit celui qui pèse plus que toi peut te secourir. Si tu comprenais cette déclaration, tu allais t'élever et dire un gros amen. Que celui qui pèse plus que tes problèmes te secoue. J'ai dit que celui qui pèse plus que ton oncle ministre. Assieds-toi s'il te plaît. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'apôtre Paul est en train de me troubler. Il ne donne aucun détail sur celui qui doit invoquer. Mais il donne tous les détails sur celui qui doit être invoqué. En ce qui concerne celui qui doit invoquer, il dit quiconque. Quiconque. Aucun détail. Qu'il soit faible, qu'il soit fort, qu'il soit pécheur, qu'il soit, je ne sais pas moi, ministre, mais quiconque. Et il donne tous les détails sur celui qu'on doit invoquer. La première vérité qu'il nous enseigne, c'est que celui qui invoque n'est pas plus important que celui qu'il est en train d'invoquer. Je reprends. Celui qui invoque n'est pas plus important que celui qu'il est en train d'invoquer. À chaque fois que vous voulez invoquer Dieu, commencez par oublier qui vous êtes. C'est ça le secret. L'une des choses qui fait que le ciel ne s'ouvre pas quand vous invoquez Dieu. Vous êtes trop conscient de votre veste. Vous êtes trop conscient de votre travail. Vous êtes trop conscient même de votre onction. Je suis venu troubler quelqu'un. L'onction n'étonne pas Dieu. Ton onction n'étonne pas Dieu. Tu peux nous étonner tous avec ton onction. Mais tu ne peux pas étonner celui qui t'a donné cette onction. La seule chose qui étonne Dieu, c'est quand tu sais prendre ton onction et le mettre à côté et invoquer Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quiconque, il ne donne pas de détails sur celui qui doit invoquer.
Mais il dit quand il arrive sur celui qui doit être invoqué, il invoquera le Seigneur. Premier détail. Il dit le Seigneur. Ça veut dire que celui que nous sommes en train d'invoquer n'a pas notre taille, n'a pas notre niveau. Avant que je n'arrive là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas ton état. Même si tu viens de pécher. Est-ce que je suis en train de faire l'apologie du péché? Est-ce que je suis en train de faire l'apologie du péché? Pas du tout. Je ne suis pas en train de demander à quelqu'un de pécher. Je suis un prédicateur qui refuse le péché jusqu'à son dernier souffle. Mais je me dois d'enseigner la Bible telle que la Bible est écrite. La Bible ne nous présente pas un Dieu qui est d'abord lié à l'état d'un homme. Mais la Bible nous présente un Dieu lié à la position de l'homme. C'est pourquoi le premier jour où Adam a péché, le jour où l'homme a inauguré le péché, je m'attendais à ce que Dieu dise: Adam, Adam, comment vas-tu? Parce que lorsque tu pêches, le péché touche à ton état. Et la question qu'il faut poser pour connaître l'état d'une personne, c'est comment vas-tu? Mais quand Dieu arrive, pensez-vous vraiment que Dieu n'était pas au courant que Adam avait péché? Il savait. Il est omniscient, pasteur. Mais quand il arrive, il dit: Adam, Adam, où es-tu? La question où es-tu n'est pas liée à l'état mais à la position. Donc même après que tu aies péché, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas d'abord ton état. Ce qui importe pour Dieu, c'est ta position. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux dit: approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. L'assurance n'est pas un état. L'assurance est une attitude. En d'autres termes, même si tu viens de pécher, sois-en rassuré qu'en venant dans la présence de Dieu, Dieu peut restaurer ton état de péché. La première des choses que le diable fait quand vous péchez, c'est vous culpabiliser jusqu'à fuir l'église. C'est pourquoi Adam, après avoir péché, il s'est caché de Dieu. Mais si vous péchez et que vous fouillez la présence de Dieu, où allez-vous régler le problème du péché? C'est pourquoi ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas d'abord votre état, c'est votre position. Je répète encore, je ne suis pas venu faire l'apologie du péché. Je ne t'envoie pas pécher. Mais si tu te retrouves en ces lieux et que par mégarde tu venais de pécher, j'ai une bonne nouvelle. La bonne adresse est ici pour régler un problème de péché. Et ma prière est que quiconque est entré ici avec un problème de péché, qu'il sorte avec sa restauration. La Bible dit quiconque. Ça veut dire même quelqu'un qui vient de pécher peut invoquer Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer quelqu'un qui part toucher au fétiche, qu'il a esimbité Akomoki maliboma. Et puis Abaluki a gagné au nom de Jésus. Mais la personne vient de pécher. Ça veut dire que Dieu n'est pas lié à l'état d'abord. Dieu est d'abord lié à la position. C'est lui qui peut l'invoquer, peu importe son état. Dieu est prêt à lui répondre. Je lève ma main pour dire à quelqu'un ce soir: si tu es venu chercher Dieu dans cette église, j'aimerais t'annoncer que l'Éternel est sur le point de te répondre. Si tu crois ça, donne-moi le plus gros amen de la soirée. Assieds-toi s'il te plaît. Dans le verset 12, Paul dit: il n'y a ni juif ni grec. En fait, il est en train d'enfoncer ce qu'il a dit dans le verset 13. Que les détails ne sont pas importants pour celui qui invoque. Parce que les juifs pensaient que Jésus était à eux. Alors il explique qu'il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. Le Seigneur est pour tout le monde. Mais j'aime les détails qu'il rajoute. Il dit qu'il est riche pour quiconque l'invoque. Le mot qui donne riche en grec, c'est plutéo. Plutéo signifie il est richement fourni.
C'est-à-dire celui que tu invoques est richement fourni pour te répondre. Il a beaucoup de ressources pour te répondre. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, celui que tu es en train d'invoquer en ces lieux a beaucoup de ressources pour te répondre à 1 heure. Il a beaucoup de ressources pour te répondre à 3 heures. Beaucoup de ressources pour te répondre même dans une toilette. Et à l'ensemble, on a composé na embara. Ok. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nom de Jésus. Même toi, tu es en train de faire un songe bizarre. Il suffit que tu dises, Jésus notre Seigneur. Non mais sérieusement. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle de Jésus ici? Quiconque invoquera le nom sera sauvé. Ce soir, j'aimerais vous parler de la méthode divine pour secourir l'homme. Écoutez-moi très bien. Luc 1. Après que l'ange Gabriel ait vu Zacharie, il vient vers Marie. Tu me suis très bien. Et il commence à expliquer des choses à Marie. Il dit, tu es pleine de grâce, Marie. Marie est en train d'écouter avec beaucoup d'attention. Il dit, tu enfanteras un fils. Il sera appelé un fils du Très-Haut. Jusque-là, il est en train de montrer à Marie ou de donner à Marie le résultat. Mais au verset 34, Marie se rend compte qu'il y a un souci. C'est que tu m'as présenté les résultats, mais tu ne m'as pas présenté la méthode qui va m'amener vers ces résultats. Parce que tout résultat est le fruit d'une méthode. 1 plus 1 égale 2. C'est une méthode. Un téléphone plus l'autre téléphone qui est dans sa poche, ça fait combien de téléphones? C'est la méthode qu'on nous a montrée. Imaginez-vous un enfant qui est en première primaire. Et au lieu de lui dire 1 plus 1, on lui dit 1 moins 2. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Impossible. Mais cet enfant-là, quand vous l'amenez en première CO, et que vous lui dites 1 moins 2, il va répondre comment? -5. C'est un problème de méthode. En première, à cause de son immaturité, on ne peut pas lui donner cette méthode. C'est la raison pour laquelle Zacharie a été frappé, il est devenu muet. Parce qu'il était sacrificateur. Il n'était pas censé poser la question comment cela se fait. Marie n'était qu'une verge liée à Joseph, un homme de la maison de David. Elle ne maîtrisait même pas les Écritures. C'est pourquoi quand elle pose la question comment cela se fera-t-il, l'ange commence à expliquer. Certaines explications que vous avez démontrent juste votre immaturité. J'ai des détails. Je ne suis pas contre le prophète. Prophète, il ne faut pas dire que je ne viendrai plus. Mais écoutez, prophète, parfois donner des détails montre juste que vous êtes immature. J'ouvre la parenthèse dans le prophétique. Le plus important n'est pas libérer un message. Le plus important, c'est intercéder pour ces messages. Et le plus important, c'est écouter Dieu. Est-ce que Dieu a dit de libérer ou pas? Alors Marie est en train de dire, tu m'as présenté les résultats. Mais quelle est la méthode qui m'amènera vers ces résultats? Retenez bien cette vérité. La différence entre l'homme et Dieu ne réside pas dans le résultat, mais elle réside dans la méthode qui mène vers les résultats. Parce que l'homme peut atteindre beaucoup d'argent en allant jusqu'à la banque. Il récupère l'argent. Mais Dieu peut toucher à de l'argent en envoyant Pierre dans une mer, prendre un poisson, faire la chirurgie et trouver l'argent à l'intérieur. Le problème, ce n'est pas les résultats, parce que les résultats, c'est l'argent. Mais le problème, c'est la méthode qui nous a menés vers ces résultats. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu va te bénir. Et la
La bonne nouvelle est que il les fera par ses méthodes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le méthode de Dieu l'amènera vers l'objectif? Je prie que Dieu le fasse, mais qu'il le fasse par ses méthodes. Alors Marie pose la question pour comprendre le méthode. Elle dit, comment cela se fera-t-il? En d'autres termes, quelle est la méthode que je dois utiliser, moi qui suis vierge, pour tomber enceinte? Vous savez, il y a 3 méthodes par lesquelles les hommes sont entrés sur terre. La première méthode, c'est la méthode que seuls Adam et Ève ont expérimentée. Ils ont apparu directement parce qu'on les a créés. Et cette méthode n'existera plus. La deuxième méthode, c'est la méthode que toi et moi avions utilisée pour venir sur terre. Il doit y avoir un père qui donne de la sémence à une mère, qui devient grosse et 9 mois après un bébé vient. La troisième méthode qui ne va plus jamais être expérimentée, et la dernière, c'est la méthode que le Christ a expérimentée. C'est la méthode où le père n'a pas donné de sa sémence, mais la mère s'est retrouvée grosse. Homme de Dieu, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, mais comment on n'a pas donné de la sémence? Mais la vierge a quand même eu la grossesse. Et Dieu va me ramener dans Esaïe. Ça doit être Esaïe 9. Un enfant nous est, un fils nous est. Et puis il commence à classifier ses noms. Il dit, on l'appellera admirable conseiller. Permettez que je le dise en désordre. Dieu puissant, Emmanuel. Mais à un moment il me choque. Il dit Père. Il dit Père. Il dit Père quoi? Dis-le très bien, il dit Père quoi? Alors la question que je me suis posée, comment est-il possible qu'un enfant qui naît comme père sorte de la sémence d'un père? La raison pour laquelle Joseph ne pouvait pas donner de la sémence, parce que l'enfant que Marie portait dans son ventre n'était pas qu'un enfant, c'était aussi un père. Et la méthode pour sortir un père exige qu'un père soit exclu. Ainsi Joseph ne pouvait pas donner de sa sémence, parce que l'enfant qui sortait de Marie était aussi son père. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu a encore beaucoup de méthodes. Dieu a encore des méthodes pour te troubler. J'imagine un peu la maison de Joseph et de Marie. Il y avait des jours où Joseph le père se réveille et il appelle son fils Père éternel. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas venu par la méthode. Ta bénédiction va étonner le gens. Non pas parce que tu auras l'argent, beaucoup en ont, mais ça va étonner les gens parce que la méthode par laquelle Dieu mais libala na yo ekoya na ba méthode nzambe. Opesinga amen bien te. J'ai dit ayo ekoya mekoya na ba méthode nzambe. Yes. Assieds-toi, assieds-toi. Vanda, pardon. Je commence à sentir que j'ai envie de prêcher maintenant. Merci. Ça veut dire que nous allons voir dans quoi? Dans les Écritures. Les prophètes voient en esprit. Nous, on va voir dans les Écritures. Attends. Nous allons voir dans les Écritures. Marie pose la question. Quelle est la méthode par laquelle cet enfant viendra? Parce que la différence entre Dieu et les hommes réside non pas dans le résultat, mais plutôt dans la méthode qui emmène vers les résultats. Lorsque je lis ma Bible, dans Jean 9, la Bible parle d'un aveugle né, un aveugle de naissance.
ont posé la question à Jésus. Entre lui et ses parents, qui a-t-il péché pour que cet homme soit aveugle? Jésus les a dit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour la gloire de mon Père. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, certaines situations dans ta vie, ce n'est que pour la gloire du Père. Raison pour laquelle ça traîne encore un peu. Ce n'est ni ton oncle au Bandundu, ce n'est ni ton oncle à Mbujimayi. C'est juste la gloire de Dieu qui a fait en sorte que cette situation traîne. Excusez-moi, je crois aux liens de famille, mais je ne crois pas que les liens sont plus forts que Jésus. D'où je ne peux pas prêcher les oncles de famille. Je crois qu'il y a des gens qui sont encore dans cette situation-là à cause de la gloire du Père. Et Jésus va appeler cet homme. Ce qui m'étonne, la Bible dit que Jésus va cracher sur la terre. Il va mélanger ses crachats avec la terre. Et puis il va appliquer cela sur ses yeux. Mais vous le savez avec moi, le premier ennemi de l'œil, c'est la poussière, c'est le sable. Mais d'où vient que Jésus peut utiliser ce qui détruit pour construire? Parce que Dieu, il sait utiliser des méthodes qu'aucun homme ne peut utiliser. Il est capable d'utiliser ce qui détruit pour construire quelqu'un. Ainsi il est écrit dans Proverbe. Ainsi il est écrit dans Proverbe que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il ne dispose pas les anges, il ne dispose pas les amis, il dispose les ennemis. Ceux qui sont censés détruire vont commencer à travailler pour construire. Je lève ma main au nom de Jésus et je déclare au nom de Jésus que tes ennemis deviennent ton marchepied. Ton amen ne me pousse pas à prophétiser sur toi. J'ai dit que tes ennemis deviennent ton marchepied. Si tu dis amen plus que ton voisin, que tes ennemis deviennent un tapis rouge pour toi, que tu marches sur leur dos. J'ai dit celui qui dit amen très bien, que tes ennemis deviennent tes travailleurs. J'ai dit que celui qui me donne amen mieux, que ses ennemis deviennent son marchepied. Dieu sait utiliser des méthodes. Homme de Dieu, cette affaire me trouble toujours. Il utilise ce qui détruit pour construire. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit va te laver les yeux au réservoir de Siloé. Mais la question que je me pose, cet homme est aveugle de naissance. Il n'a jamais vu Siloé. Mais tu l'envoies à Siloé. Comment il ira à Siloé? Écoutez-moi très bien. Quand c'est le chemin qui t'envoie, tu ne peux pas te perdre. J'ai dit quand c'est le chemin qui t'envoie, même si tu es aveugle, tu ne peux pas. Il dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors le chemin peut envoyer un aveugle. Et l'aveugle ne va pas se perdre. Je lève ma main et je déclare que le chemin t'envoie vers ton succès. Que le chemin t'envoie vers ton mariage. Que le chemin t'envoie vers cette entreprise-là. Si tu crois que tu ne vas pas te perdre, t'apportes la main de 4 personnes, dis-leur je ne vais pas me perdre. Yes.
Dis-lui, c'est le chemin qui m'a envoyé. Dis-lui, c'est le chemin qui m'a envoyé. Je ne peux pas me perdre. Dis-lui, c'est le chemin qui m'a envoyé. Je ne peux pas me perdre. Dis-lui, c'est celui qui s'appelle le chemin. Donc je ne peux pas me perdre. Il est impossible que je me perde dans le chemin de la destinée. Parce que celui qui m'envoie, c'est celui qui a dit, j'ai placé devant toi deux chemins, la mort et la vie. Mais comme un professeur répétiteur, parce qu'un professeur qui vient te donner cours à la maison, quand il vient, il te donne la matière qu'il va interroger demain. Alors il dit, choisis la vie. C'est-à-dire qu'il il place devant moi deux chemins. Mais Asunginga a triché déjà. Alors il choisit la vie. Je déclare sur la vie de quelqu'un, puisque c'est le chemin qui t'envoie, tu ne vas pas te perdre. Donne-moi un très bon la main. J'aime ce que je ressens dans la salle. Avec cette allure, je peux prêcher jusqu'à 20h30. Avec cette allure, je peux prêcher jusqu'à 20h30. Lorsqu'il vient, l'ange dit à Marie, quand Marie pose la question, comment cela se fera-t-il? En d'autres termes, par quelle méthode une vierge peut devenir grosse? Écoutez la réponse. Il lui dit, l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. En d'autres termes, je créerai de ténèbres. Parce que l'ombre c'est le ténèbre. Et il dit, il fera quoi? Il te couvrira. Ça veut dire, lorsque Dieu t'introduit dans les méthodes, il cache aux hommes les méthodes par lesquelles il passe, mais il leur révèle seulement les résultats. Nzamba robombela bango banzela roleka. Mais je lève ma main et je déclare que l'ombre du Tout-Puissant te couvre de manière à ce que qu'il ne voie pas la méthode que Dieu utilise, mais qu'il soit surpris du résultat que Dieu sera en train de produire en toi. Tu ne m'as pas bien entendu. En ce qui concerne Mahanaïm, ils ne verront pas comment Dieu va faire, mais ils seront servis sur un plateau. Les résultats glorieux du processus de l'ombre du Tout-Puissant. Que l'Éternel t'introduise dans l'ombre du Tout-Puissant. Ton amen ne me carbure pas. J'ai dit que Dieu t'introduise dans l'ombre du Tout-Puissant. Pendant que j'en parle, je me souviens que lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, Israël est en train de partir vers le désert. Arrivé devant la mer, ils apprennent que Pharaon vient avec toute son armée. Israël a peur. Israël a commencé à se plaindre. Il fallait nous laisser mourir en Égypte. J'aime l'attitude de Moïse. Il gardait silence. L'Éternel combattra pour vous. Quiconque Dieu introduit dans l'ombre du Tout-Puissant, sa première attitude favorite, c'est le silence. Si tu veux aller loin avec Dieu dans ses méthodes, apprends à être silencieux. Apprends à être silencieux. Pendant que Moïse leur dit, gardez silence et l'Éternel combattra. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit que la nuée qui marchait devant Israël va quitter devant
va reculer. Et elle va se placer entre Israël et l'armée de Pharaon. De manière à ce que la nuée éclairait Israël, mais avait plongé l'armée dans les ténèbres. Lorsque l'ombre du Tout-Puissant te couvre, c'est-à-dire que l'ombre plonge tes ennemis dans les ténèbres, de manière à ce qu'ils ne peuvent pas te voir. Mais ils savent seulement remarquer que ça a déjà éballé. Je lève ma main et je déclare: tu ne sortiras pas ce soir de ce lieu sans expérimenter la dimension de l'ombre de Tout-Puissant. Ton amen n'est pas à la taille de ma prophétie. Que l'Éternel t'introduise dans l'ombre. Que l'Éternel crée les ténèbres autour de toi. Et que tes ennemis ne te touchent pas. C'est qui ce vaillant et cette vaillante qui reçoit la prophétie? Dis après moi le méthode divine. Le méthode divine. Dis après moi les méthodes divines. Le méthode divine. Depuis que l'Éternel m'a parlé de ces choses, toute ma vie je prie que ma vie soit différente à cause de méthodes. Moi je ne suis pas le genre de prédicateur qui vient prêcher comme tout le monde, excusez-moi, avec toute humilité possible, parce que je crois que notre Dieu est un Dieu de diversité. Il a beaucoup de méthodes. Ça veut dire que quand il nous appelle, il donne à chacun sa particularité. Et je ne peux pas accepter d'être la photocopie de quelqu'un d'autre. Écoutez-moi très bien. Tu peux imiter une personne, mais tu ne pourras jamais imiter les résultats que produit son appel. La raison pour laquelle je n'aime pas imiter, je préfère être moi, c'est parce que Dieu a beaucoup de méthodes. Si après moi les méthodes de Dieu je te parle, les disciples ont vu quelqu'un en train de marcher sur le sol. Ils ont tous ensemble crié: fantôme, fantôme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu ce genre de méthode. À très bientôt, les gens vont te traiter. J'ai dit qu'ils vont te traiter de fantômes à très bientôt. Écoute, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez pourquoi quand il y a quelque chose de glorieux, les gens disent c'est ça qu'ici? Parce que l'homme n'est pas habitué à voir de choses surnaturelles. Or, le désir de Dieu, c'est que tu vives dans les surnaturels comme si tu étais dans les naturels. Et donc, dis-leur, préparez-vous. Voisin, prépare-toi. Prépare-toi. Tu seras surpris de mon côté surnaturel. Je vais t'étonner même en disant bonjour. Mon bonjour sera surnaturel. Il y a des bonjours et des bonjours. Tu dis bonjour, tu libères le souffle. Ils ont dit fantôme, fantôme. Mais Pierre, à un moment, il dit oh, mais il ressemble quand même au maître. Non. Alors Pierre dit bon, écoute, maître, si c'est toi, pour que j'atteste que tu n'es pas un fantôme, alors ordonne que je vienne vers toi. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? C'est lui qui ordonne qu'ordonne. C'est lui qui ordonne. Si le maître devrait ordonner l'ordre qu'il a donné à Pierre, c'est qu'il allait aussi coordonner l'ordre qu'il a donné. Voilà pourquoi je saute un peu, je veux revenir. Voilà pourquoi quand Pierre a commencé à s'enfoncer, c'est lui qui avait ordonné devrait coordonner. Il devrait venir au secours. Parce que quand il ordonne, il fait quoi? Dans la vie, cherche à ce que ce soit Dieu qui t'ordonne. Si c'est lui qui ordonne, il va coordonner ce qu'il a ordonné. Alors écoutez Pierre, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ce qui me dérange ici, Pierre, c'était une grande personne, il avait de la famille. Je suis très sûr qu'Azaïm Kola Yesu. Je suis très sûr. Je suis théologien. Je peux commencer à l'éprouver. Il était certainement mon colo Yesu.
J'ouvre une parenthèse. Vous pouvez avoir un pasteur, un prophète jeune qui dirige l'église. Ne faites pas de lui votre ami. Sœur, frère, écoutez-moi. Je sais qu'il n'y aura pas d'amen. Ce n'est pas votre ami. L'une des choses qui fait en sorte qu'on ne bénéficie pas de l'onction du oint, c'est l'amitié et la familiarité. C'est pourquoi quand Jésus est venu, je peux prêcher jusqu'à 20h, je le sens. Quand Jésus vient, pasteur, Jésus dit, je vous appelle serviteur. Avant Koufaobi, je vous appelle mes amis. Ça c'est avant de mourir. Mais je vous rappelle que quand vous êtes trop amis avec l'onction, l'onction ne jouera pas en votre faveur. Mais quand il meurt, il ressuscite. Il dit à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Mais dis à mes frères. Il les a appelés serviteurs et amis. Mais avant de leur libérer l'onction, il les appelle frères. Parce que l'onction respecte la fraternité. Ainsi la Bible dit dans le psaume que l'huile sainte, l'onction coule sur la tête d'Aaron. Ça descend sur sa barbe, sur sa robe. Mais après sa robe, vous savez qui était là? Éléazar, c'était son fils. La fraternité. Si vous voulez utiliser l'onction, bénéficier, allais-je dire, de l'onction, apprenez à être fraternel avec l'homme de Dieu. Soyez une famille dans l'église, mais ne soyez pas des amis. Je referme ma parenthèse. Ça, on va prêcher ça à l'école des ministères. Parce que cette histoire commence à... Pierre, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Or, Pierre, c'est un pêcheur professionnel. C'est son boulot. Il mange. C'est un pêcheur professionnel. Ça veut dire que Pierre n'avait pas un souci pour atteindre Jésus. Il a une méthode pour atteindre Jésus. Tout pêcheur sait nager de manière professionnelle. Parce qu'il pêche toute la nuit. Donc Pierre savait comment atteindre Jésus. Mais pourquoi il lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne? La pensée cachée, c'est laquelle? Si c'est toi, ordonne que je vienne. Mais seulement, ordonne que je vienne vers toi par tes méthodes. C'est-à-dire que si tu as marché, que moi aussi je fasse quoi? Ma main est levée. Je déclare au nom de Jésus que tu le fasses, mais que tu le fasses par les méthodes de Dieu. J'ai dit que tu le fasses, mais que tu le fasses par les méthodes de Dieu. Que tu nous regardes et que tu reproduises exactement ce qu'il a fait. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis. Jésus lui-même le dit encore, que ceux qui croiront en lui feront des choses comme lui d'abord. Il est l'unité de mesure. Si tu suis Dieu, tu vas commencer à vivre selon ses méthodes. Et je prie que tu vives selon les méthodes de Dieu. Celui qui me donne un amen bien, que l'Éternel ouvre cette sphère de méthode, que tu prêches par les méthodes de Dieu, que tu pries par les méthodes de Dieu. Parfois vos prières sont inefficaces parce que vous priez par vos méthodes. La Bible déclare que le Saint-Esprit intercède avec des soupirs inexprimables. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sonde même le profondeur de Dieu. Et la Bible dit que lesquels des hommes, lesquels des hommes,
Voilà. Lesquels des hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme. Or, l'esprit connaît les choses de Dieu. Mais cet esprit-là nous a fait connaître ces choses. Parce que l'esprit habite en nous. Permettez-moi de dire quelque chose. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Quand vous ouvrez votre Bible, dans Genèse, vous allez remarquer que l'Ancien Testament, on parle de l'Éternel. Parce que c'est la dispensation du Père. Mais à partir du Nouveau Testament, de Matthieu, tous les évangiles, on parle du Fils de l'homme. On répète souvent en vérité, le Fils de l'homme. Parce que c'est la dispensation du Fils qui est en train d'agir. Mais à partir des actes des apôtres, ça veut dire à partir de l'église primitive jusqu'à l'Apocalypse, ça veut dire l'église finitive. C'est la dispensation de l'esprit. Jésus dit que quiconque blasphémera, non pas contre le Père, non pas contre le Fils, mais contre qui? Mais l'esprit est Dieu au même titre que le Père et le Fils. Le problème c'est lequel? Jésus sait que désormais c'est la dispensation de l'esprit. Donc il est beaucoup plus important que nous qui sommes au ciel. Maintenant cet esprit-là vit en toi. Mais regarde ce qui se passe. Chaque nuit, ça c'est moi qui réfléchis. L'esprit va dans le conseil divin. Parce que le conseil ne peut pas siéger s'il n'a pas atteint son quorum. Le Père et le Fils ne siègent pas quand le Saint-Esprit n'est pas là. Il faut que le trois soient ensemble. Il arrive là. Il entend que pour ma fille, pour mon fils, comment vous appelez? Glory. Il entend Dieu dire pour Glory, j'ai prévu une bénédiction. Le 28 janvier 2024. C'est prophétique, reçoit ça. Amen. Il dit j'ai prévu ça pour Glory le 28 janvier 2024 à 15h. Ok. Le conseil divin a fini de siéger. Chacun rentre à son boulot. Le Père va sur le trône, il fait quoi? Il s'assied. Le Fils continue à préparer la place pour l'église. L'Esprit, puisqu'en ce moment il n'a pas de place au ciel, il fait quoi? Il redescend parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est donc sa maison, c'est toi. Et il vient chez Glory. Il vient dormir. Il entre. Et quand il entre chez Glory, Glory à 4 heures, il sursaute. Comme c'est un homme de Dieu, il s'est dit je dois prier. Et quand il commence à prier, regardez l'erreur de Glory. Seigneur, je te bénis. Les méthodes de l'homme. Or, si Glory, en se réveillant, comprend que le Saint-Esprit intercède avec des soupirs inexprimables, Glory ne va pas dire Nzambeti Mukoloni. Il va commencer par Rekabish, Araketabli Grosaka. Quand il commence à faire ça, dans son esprit, il y a comme une vision qui vient. Les 28 ans. Le 28 janvier, il ne faut pas que tu restes à la maison. Sors, va en ville. Et Glory sort le 28 janvier. Ne s'assent pas. Qu'est-ce qui se passe? Et quand il se retrouve en ville, là il rencontre un ami de son père. Papa est vivant ou décédé? Hein? Voilà, un ami de son père décédé. Il voit un ami de son père décédé, mais qui a été nommé. Il a été nommé ministre. Et puis il dit, mais toi, ton père m'a fait beaucoup de bien. J'ai pensé à toi. Viens. Et il amène avec lui. Demain, vous regardez à la RTNC. Journal officiel. Comment tu t'appelles, Glory qui? Lukembe ça qui? Vous entendez?
est nommé à la charge de la direction du cabinet du ministre en charge patati patata. Monsieur Lukemesa. Glory. Là, vous tous, vous êtes en train de crier. Mais regarde, juste compris que les méthodes de Dieu ne sont pas les méthodes des hommes. Est-ce que quelqu'un me donne la permission de déclarer cette prophétie sur lui? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me donne la permission? Je veux la déclarer avec ta propre permission. Si tu me donnes la permission, dis yes. Si tu me donnes la permission, dis yes. Je déclare au nom de Jésus que la méthode de Dieu t'introduise dans des journaux officiels. Que la méthode de Dieu t'introduise là où tes parents ne sont pas entrés. C'est qui celui qui attend le visa du Canada? C'est qui celui qui attend le visa du Canada? Je prie au nom de Jésus. Viens, c'est vous. Que l'Éternel Dieu t'accorde au nom de Jésus ce visa, pas par les méthodes de l'agence. J'ai dit pas par les méthodes de l'agence. Lorsque ce visa va vous atteindre, vous viendrez voir votre père et vous allez lui dire: un homme de Dieu s'est tenu derrière cette chair et il a déclaré: sinon à ma parole, sinon à ma parole, sinon à ma parole, au nom de Jésus, qu'il vous soit donné ce visa, parce que vous êtes fille, fils du maître de l'univers. Le Canada est dans l'univers. La Bible déclare: les yeux de l'Éternel parcourent, puisque les yeux de l'Éternel parcourent jusqu'à Ottawa, parcourent jusqu'à Montréal, parcourent à Toronto, à Québec. Je prie au nom de Jésus que ce visa vous soit accordé, parce que c'est la terre de votre Père. Recevez cela au nom de... Le méthode de Dieu. Élie a dit: sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Homme de Dieu. Il a dit: sinon à... Mais le jour où la pluie devrait descendre, Élie n'a pas utilisé la parole. La Bible dit qu'il est monté au sommet du Carmel. Il a pris sa tête. Il a placé au milieu des genoux la position de la prière. Mais prophète Élie, tu avais dit: sinon, mais parle seulement. Pourquoi tu pries? Retenez très bien. La méthode qui ferme le ciel n'est pas la même qui ouvre le ciel. Je déclare au nom de Jésus, si le ciel a été fermé par les méthodes de tes tantes et de tes oncles, que la méthode du Saint-Esprit ouvre ton ciel. Ton amen n'est pas au niveau de... Élie, il place sa tête au milieu de ses genoux. Il dit à son serviteur: monte du côté de la mer, va regarder. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu pries pour que la pluie descende, tu envoies les serviteurs regarder où? Tu envoies les serviteurs regarder où? Soyons sincères, tu l'envoies regarder où? Mais comment Élie dit à son serviteur: va du côté de la mer? Dis après moi les méthodes de Dieu. Dis après moi les méthodes de Dieu. Parce que la pluie vient d'en haut, mais elle ne provient pas d'en haut. Elle provient de la terre. Ah! Quelqu'un dit après moi: mon miracle vient d'en haut. Mais il provient de mes genoux. Quelqu'un dit avec moi: mon mariage viendra d'en haut. Mais il provient de mes genoux. Mon élévation viendra d'en haut. Mais il provient de mes genoux. Le ciel est la ressource de la pluie. Mais la source de la pluie, c'est la mer. Sans autant de géographie, bien on comprendre. On appelle ça une affaire d'évaporation.
Donc, mboule ou taralikolote. La pluie ne vient pas d'en haut. J'ai pris au nom de Jésus. Il y a eu Yes. C'est pourquoi le 5 parts et les 2 poissons qui ont nourri les hommes qui venaient d'en haut dans les mains de Jésus ont été donnés par un petit garçon en bas. Je déclare que ça viendra d'en bas, ça va transiter au ciel et ça reviendra dans un autre fond. Dis avec moi les méthodes de Dieu. La clé qui ouvre le ciel, Dieu l'a donné à Pierre, mais Pierre n'est pas. Pierre est sur la terre, mais Dieu lui a donné la clé pour ouvrir le ciel. Je vois quelqu'un qui va ouvrir son ciel parce que la clé t'a été donnée en bas. Dis encore après moi, mon succès vient d'en haut, mais il provient de mes genoux. Écoutez ce que la Bible dit. Le serviteur a vu un nuage ayant la forme de la pomme de la main humaine monter vers les... Dans les méthodes de Dieu, toi-même tu vas assister à la préparation de ton exaucement. Tu verras ton exaucement quitter la mer, monter. Tu sais comment on appelle ça? Dis après moi transaction. Dis après moi transaction. Parce qu'en réalité, Élie n'a jamais fermé le ciel. Élie a juste stoppé les transactions. C'est pourquoi Jacob dans son songe messianique, la Bible dit qu'il a vu le ciel ouvert, un échelle dont le sommet atteignait le ciel et qui s'appuyait sur terre. Mais il devrait s'arrêter là. Il dit quoi? Il a vu les anges monter et dis après moi transaction. C'est quoi une transaction? C'est le mouvement d'aller et de retour. Si après moi quand le ciel s'ouvre et que je prie au nom de Jésus en mathématiques on nous a appris la réciprocité. Une flèche allée est accompagnée d'une... Je prie au nom de Jésus que les transactions de ta vie reprennent. Que les transactions de ta vie reprennent. J'ai dit que les transactions de ta vie reprennent. Parce que quand le ciel s'ouvre, il y a des transactions. Est-ce que je peux remettre le micro? Il est 20h. Que je termine, je peux avoir 2 minutes. Je peux avoir 2 minutes. Je vous ai dit que c'était un songe messianique. Donc ce songe-là ne s'est jamais accompli avec Jacob. C'est pourquoi, pasteur? Dans Jean 1, au verset 52 ou 53, Amen. Jésus voit Nathanaël. Il lui dit, viens, tu as compris. Viens, il lui dit, attends, il lui dit d'abord, puisque je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu as cru. Mais désormais, tu verras. Attends. Puisque je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu as fait quoi? Je vais dire à quelqu'un, nous sommes dans une saison où ça ne sera pas parce qu'on t'a dit. Ça sera parce que toi-même tu as. C'est pourquoi Job dit, mes oreilles ont entendu parler de moi. Je prie que quelqu'un entre dans une saison d'évidence. Je prie que quelqu'un entre dans une saison d'évidence. La saison où tu vois. Plus question de la saison où on t'a dit. Je suis fatigué du Dieu du prédicateur. Je suis fatigué qu'il soit seulement le Dieu que je prêche. Je prie qu'il soit aussi ton Dieu. Et il lui dit désormais tu verras. Non, pardon. La Bible, il faut bien l'interpréter. Il dit pas tu verras. Il dit vous. Donc il ne s'adressait pas à Nathanaël seul. Et toi. Parce qu'il dit vous. C'est une nouvelle dispensation. Désormais,
C'est un adjectif si je ne me trompe pas. Ok. Qui signifie à l'instant même. Donc depuis que Jacob a rêvé, ça ne s'est jamais accompli. Pourquoi? Parce que Jacob a vu l'échelle. Et sur l'échelle, il a vu les anges monter et descendre. Mais écoutez maintenant bien. Il dit désormais, vous verrez le ciel ouvert que Jacob avait vu. Et puis il rajoute la deuxième chose que Jacob avait vu. Il dit les anges monter, descendre. Mais à partir de là, il stoppe. Il ne dit pas sur l'échelle. Pourquoi il ne dit pas sur l'échelle? Parce que Jésus-Christ est l'échelle que Jacob a vu. En hébreu, on l'appelle Yahweh Ata Akulumi. L'éternel mon échelle. Ça veut dire que lorsque Dieu fait agir par ses méthodes dans ta vie, il introduit le Akulumi. Il introduit l'échelle. Or, dans les mystères de l'échelle, l'échelle sert à la liaison. C'est pourquoi Jacob a vu le sommet atteindre le ciel et le pied s'appuyer sur terre. Et l'ignola qui ça. Bisiko za mukuse. Échelle wana Yesu. Ako connecté au... Je termine ma prédication en levant ma main. Je dis que je lève ma main. C'est ma dernière déclaration prophétique. Je lève ma main et je déclare au nom de Jésus que l'Éternel soit ton échelle. Je dis que l'Éternel soit ton échelle. Je cherche un homme et une femme de foi qui donne le plus grand amen de la soirée. Que l'Éternel soit ton échelle. J'ai dit que l'Éternel soit ton échelle. Là où le mariage était très loin, que l'Éternel soit ton échelle. Que l'Éternel te connecte à ces choses. Là où les relations et les rencontres prophétiques de ta vie étaient très loin, que l'Éternel te connecte. Si tu le crois, dis après moi yes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!